Avez-vous déjà ressenti cette impression désagréable que, malgré tous vos efforts, le succès vous échappe toujours? Il se peut que vous soyez victime de ce que l'on appelle la loi de l'effort inversé. Selon cette loi, tout objectif qui nécessite un effort excessif et constant dans une direction spécifique finira par engendrer de la frustration et entraver vos progrès. Comprendre le fonctionnement de cette loi est essentiel si vous souhaitez surmonter les obstacles et adopter des stratégies efficaces pour atteindre vos objectifs. Imaginez-vous travailler sans relâche vers un objectif, mais constatez que plus vous vous investissez, moins vous progressez. Cela peut être déconcertant et décourageant. La loi de l'effort inversé explique que lorsque nous insistons trop sur un chemin spécifique, nous risquons de nous perdre dans des efforts stériles et contre-productifs. Dans cette vidéo, nous explorons en profondeur comment trop d'efforts peuvent en fait saboter votre réussite. Nous découvrirons également comment exploiter le pouvoir d'une concentration étendue pour optimiser vos performances. Apprendre à naviguer avec intelligence dans le processus d'atteinte des objectifs est crucial pour éviter les pièges de l'effort inversé et garantir que vos efforts vous mènent véritablement là où vous voulez aller. En comprenant cette dynamique, vous pourrez ajuster votre approche, trouver un équilibre entre l'action et la réflexion et progresser de manière plus efficace vers vos aspirations. La clé réside dans la capacité à reconnaître quand il est temps de laisser aller et de laisser la vie son cours, tout en restant concentré et engagé envers vos objectifs. Dans un monde où l'on nous pousse constamment à donner le meilleur de nous-mêmes, à toujours repousser nos limites, se cache un paradoxe subtil que beaucoup d'entre nous peinent à reconnaître. Le légendaire samouraï Miyamoto Musashi a autrefois parcouru un chemin similaire de recherche incessante. Mais à travers l'art du sabre, il a découvert une vérité qui défie la sagesse commune. Cette vérité est la suivante. Parfois, plus nous essayons fort, plus la situation semble empirer. Cette notion contre-intuitive remet en question tout ce que l'on nous a enseigné sur l'effort et la détermination. Il est facile de tomber dans le piège de penser que plus nous mettons d'efforts, plus nous réussirons. Cependant, Musashi a réalisé que la surcharge d'efforts peut souvent nous éloigner de nos objectifs plutôt que nous en rapprocher. En s'engageant dans une quête effrénée de perfectionnement et de succès, sur le risque de se perdre dans un tourbillon d'activités, de stress et de frustration, sans réellement progresser. La philosophie de Musashi nous rappelle l'importance de la finesse et de la justice dans nos actions. Parfois, il est nécessaire de ralentir, de prendre du recul et de reconsidérer notre approche. Cela ne signifie pas abandonner ou renoncer à nos objectifs, mais plutôt comprendre que la clé de la réussite réside parfois dans la qualité de nos efforts plutôt que dans leur quantité. En remettant en question notre relation à l'effort et à la détermination, Musashi nous encourage à trouver un équilibre entre action et réflexion, entre puissance et subtilité. C'est en adoptant cette approche plus nuancée que nous pouvons véritablement avancer de manière efficace vers nos objectifs, sans nous épuiser dans une course sans fin vers la perfection. Miyamoto Musashi, né en 1584 dans la province de Harima au Japon, demeure l'une des figures les plus éminentes de l'histoire des arts martiaux. Son parcours remarquable a été jalonné de batailles incessantes, tant sur le champ de bataille que dans l'arène de son esprit. Dès son plus jeune âge, Musashi était captivé par la voie du sabre, consacrant sa vie entière à maîtriser l'art du combat. Mais au-delà de ses exploits martiaux, il était bien plus que cela. Un philosophe, un artiste et un écrivain. Son œuvre majeure, le Livre des 5 Anneaux, ne se contente pas d'être un simple traité sur la stratégie et les arts martiaux. C'est aussi une méditation profonde sur la vie elle-même. La vie de Musashi était un reflet vivant de sa philosophie. Il croyait en l'action par la non-action, un concept qui a informé non seulement son approche du combat, mais aussi sa vision de la vie en général. À travers une vie dédiée à l'observation, à la pratique et à la réflexion, Musashi a développé une philosophie qui remettait en question les notions conventionnelles de son époque et continue de défier nos propres croyances aujourd'hui. Sa capacité à transcender les limites du champ de bataille pour intégrer les principes fondamentaux de l'art de vivre dans son enseignement témoigne de sa profonde compréhension de la nature humaine. Musashi
nous enseigne que la véritable maîtrise réside non seulement dans la compétence technique, mais aussi dans la clarté mentale, la discipline personnelle et la sagesse spirituelle. Ainsi, son héritage ne se limite pas à ses prouesses martiales, mais s'étend à sa contribution à la philosophie et à la manière dont il a façonné notre compréhension de ce que signifie vivre une vie équilibrée et pleinement réalisée. Miyamoto Musashi reste une source d'inspiration intemporelle pour ceux qui cherchent à transcender les limites de leur propre existence et à trouver la voie vers la maîtrise de soi et de la vie. Dans Le Livre des 5 Anneaux, Miyamoto Musashi explore le concept fondamental de la voie, qu'il appelle la voie du guerrier, la voie du sabre ou simplement la voie. C'est une philosophie qui transcende les arts martiaux pour s'appliquer à tous les aspects de la vie. Pour Musashi, la voie consiste à se maîtriser soi-même, à gouverner ses pensées, ses émotions et ses actions. Il met en avant l'importance de la discipline, de la concentration et de l'amélioration continue de soi. Musashi divise sa philosophie en 5 éléments, chacun représenté par un anneau. La terre, l'eau, le feu, le vent et le vide. Ces éléments symbolisent différentes facettes de l'existence, et les comprendre est essentiel pour maîtriser la voie. La terre représente la stabilité, la fondation sur repos sur laquelle notre existence. Elle nous rappelle l'importance de rester enracinés et ancrés dans nos valeurs et nos principes, même face aux défis les plus difficiles. L'eau symbolise la fluidité et l'adaptabilité. Comme l'eau qui s'écoule autour des obstacles, nous devons apprendre à nous adapter aux changements et aux circonstances de la vie, sans perdre notre essence. Le feu incarne la passion, l'énergie et la détermination. C'est le moteur qui nous pousse à poursuivre nos objectifs avec ardeur et persévérance, mais aussi à rester vigilants pour éviter de nous consumer. Le vent représente la flexibilité et la liberté. Comme le vent qui change de direction, nous devons être capables de nous adapter et de naviguer avec aisance à travers les différents vents de la vie. Enfin, le vide symbolise l'absence de forme, la pureté et la clarté de l'esprit. C'est lorsque nous nous libérons des distractions et des attachements que nous pouvons atteindre une harmonie profonde avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Comprendre et intégrer ces éléments dans notre vie quotidienne est essentiel pour suivre la voie selon Musashi. C'est un voyage de découverte de soi, d'évolution personnelle et de recherche constante de perfection. En maîtrisant la voie, nous trouvons non seulement la force et la clarté intérieure, mais aussi une harmonie avec l'univers tout entier. Au cœur de la philosophie de Musashi réside un aspect essentiel, la nature contre-intuitive de l'effort. Dans un monde où l'on nous enseigne souvent que plus nous essayons fort, les meilleurs sont les résultats, Musashi offre une perspective différente et profonde. Il a mis en garde contre les dangers d'essayer trop fort, une approche qu'il croyait conduire à un stress inutile et à une inefficacité. Se surmener, que ce soit dans le combat, le travail ou la vie quotidienne, peut souvent mener à une énergie gaspillée et à des rendements diminués. Cette surcharge peut entraîner un esprit encombré, une prise de décision altérée et finalement l'échec. Musashi soulignait donc l'importance de la préparation étendue, un état de calme et de conscience concentrée qui permet de répondre efficacement à toute situation sans tension inutile ni effort gaspillé. Pour Musashi, la préparation étendue n'est pas synonyme de paresse ou de manque de détermination. Au contraire, c'est un état d'esprit qui permet une plus grande clarté mentale et une meilleure réceptivité aux défis qui se présentent. C'est en restant étendu que l'on peut atteindre un niveau de performance optimal où l'esprit et le corps travaillent en harmonie sans forcer ni lutter. En adoptant cette approche, Musashi nous rappelle que le vrai succès réside dans l'efficacité plutôt que dans l'effort. C'est la capacité à agir avec précision et discernement, à utiliser nos ressources de manière judicieuse et à rester calme face à l'adversité qui mène à la véritable victoire. En intégrant cette sagesse dans nos vies, nous pouvons non seulement réaliser nos objectifs avec plus de facilité, mais aussi trouver une plus grande paix intérieure et un équilibre durable. Cette perspective s'aligne parfaitement avec les principes les plus larges du bouddhisme zen et de la tradition martiale, qui valorise l'efficacité du mouvement, la clarté mentale et un esprit calme et central. These philosophies enseignent que l'éveil spirituel et la maîtrise de soi
passe par une approche équilibrée de la vie, où l'effort excessif est considéré comme une forme de déséquilibre. C'est un rappel puissant que parfois, moins c'est vraiment plus. Dans le contexte des arts martiaux, cela signifie qu'un mouvement précis et bien placé est souvent plus efficace qu'une série d'attaques désordonnées. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par une approche équilibrée des défis, où nous travaillons avec un effort mesuré et concentré, plutôt que de nous épuiser en tentant de tout faire en même temps. Dans le livre des 5 anneaux, Musashi insiste sur l'importance de cette approche équilibrée. Il nous rappelle que la manière la plus efficace d'aborder les défis est avec un effort équilibré et mesuré. En adoptant cette mentalité, nous sommes en mesure de maintenir notre calme intérieur, d'éviter le stress inutile et de maximiser notre efficacité dans tout ce que nous entreprenons. Ainsi, la sagesse de Musashi transcende les limites du champ de bataille pour nous offrir des leçons précieuses sur la manière de vivre une vie équilibrée et réussie. En suivant ces enseignements, nous sommes guidés vers un état d'être où l'action équilibrée et la clarté mentale nous permettent de naviguer avec grâce à travers les défis de la vie. Musashi évoque le concept de ne rien faire d'inutile, une notion profondément enracinée dans sa philosophie de l'effort. Pour lui, chaque action, chaque décision, chaque pensée doit être empreinte d'un mais clair et défini. Il considère que tout, ce qui est superflu, est non seulement une perte d'énergie, mais également une source de distraction qui entraîne notre progression. Ainsi, l'effort juste selon Musashi ne consiste pas seulement à agir, mais à être présent, attentif et pleinement engagé dans la tâche à accomplir, qu'il s'agisse d'un duel à l'épée, d'un projet professionnel ou d'un objectif personnel. Cela nécessite une discipline rigoureuse, une concentration inébranlable et la capacité à ne pas se laisser détourner par des préoccupations non pertinentes. En adoptant cette approche, Musashi nous exhorte à trouver la manière la plus efficace d'atteindre nos objectifs, sans gaspiller d'énergie, ni lutter inutilement. Il nous invite à nous concentrer sur l'essentiel, à déployer nos efforts avec intelligence et à éviter les distractions qui pourraient nous éloigner de notre voie. Ainsi, les enseignements de Musashi offrent bien plus qu'une stratégie simple pour réussir dans la vie. Il nous invite à adopter une perspective intemporelle sur la manière d'aborder les défis et d'atteindre le succès dans tous les aspects de notre existence. L'un des concepts les plus profonds et énigmatiques de la philosophie de Musashi est mu, souvent traduit par néant ou vacuité. Cependant, la signification de mu va bien au-delà de ces mots simples. Elle constitue un pilier essentiel du bouddhisme zen et un thème central dans les écrits de Musashi, offrant une perspective profondément enrichissante sur la nature de l'existence. Dans la pensée occidentale, le néant est souvent associé à l'absence, au manque ou au vide, ce qui peut induire une connotation négative. Cependant, dans le contexte de la philosophie de Musashi et de la pensée orientale en général, mu représente bien plus qu'une simple absence. C'est plutôt un état d'ouverture, de potentiel et de réceptivité. Embrasser le concept de mu revient à dégager le désordre, tant mentalement que physiquement, pour faire place à l'essentiel. Il s'agit d'un processus de purification où l'on se libère des idées préconçues, des désirs inutiles et des distractions superficielles. En abandonnant les attaches matérielles et émotionnelles, on crée un espace intérieur propice à la clarté et à la paix intérieure. Cet état d'esprit permet de voir les choses telles qu'elles sont vraiment, sans filtre ni jugement. Cela permet également de répondre de manière appropriée aux situations, sans être entravé par des pensées ou émotions parasites. En embrassant le mu, on cultive une sensibilité à la réalité dans toute sa complexité et sa simplicité. Pour réellement embrasser la philosophie du mu, il est essentiel d'adopter une approche plus étendue, flexible et adaptable dans notre vie quotidienne. Cela ne signifie pas être passif ou indifférent, mais plutôt être pleinement présent et engagé, tout en conservant un sentiment de détachement et d'équanimité. En cultivant une attitude étendue, nous sommes mieux équipés pour faire face aux défis de la vie avec calme et clarté d'esprit. Plutôt que de nous accrocher désespérément à nos attentes et à nos désirs, nous apprenons à nous ouvrir à ce qui est, en acceptant les situations telles qu'elles se présentent, sans résistance inutile. Cette flexibilité mentale nous permet d'ajuster notre approche en fonction des circonstances changeantes, nous permettant de trouver des solutions créatives et efficaces
aux défis qui se présentent. De même, l'adaptabilité nous permet d'aller au-delà de nos zones de confort et de saisir les opportunités qui se présentent, même lorsque celles-ci semblent différentes de ceux que nous avions prévus. Plutôt que de nous accrocher obstinément à nos plans initiaux, nous sommes prêts à explorer de nouvelles voies et à nous adapter aux changements imprévus. En fin de compte, embrasser le mu signifie trouver un équilibre entre l'effort et la facilité, entre la détermination et le laisser-aller. Cela implique d'agir avec intention et engagement, tout en étant ouvert aux fluctuations de la vie et en permettant aux choses de se dérouler naturellement. En adoptant cette approche, nous découvrons une plus grande liberté intérieure et une plus grande harmonie avec le monde qui nous entoure. Ainsi, mu n'est pas simplement l'absence, mais une présence dynamique qui permet une action spontanée et juste, en harmonie avec le flux naturel de la vie. C'est une invitation à transcender les limites de l'ego et à vivre dans l'instant présent, où la véritable liberté et l'éveil spirituel peuvent être trouvés. Le principe du non-attachement, essentiel dans le bouddhisme zen et dans la philosophie de Musashi, offre une perspective précieuse sur la façon dont nous devrions aborder nos actions et nos efforts. Souvent mal interprété comme détachement ou indifférence, il s'agit en réalité d'être pleinement présent et engagé sans être contrôlé par nos désirs, nos peurs ou nos attentes. Dans le domaine de l'effort, le non-attachement signifie ne pas être excessivement fixé sur les résultats de nos actions. Plutôt que de nous concentrons uniquement sur la réussite ou l'échec, nous nous concentrons sur la qualité de notre engagement dans l'instant présent. Cela signifie donner le meilleur de soi à chaque instant, sans être obsédé par le désir de succès ou la peur de l'échec. En adoptant cette mentalité, nous sommes libérés de l'anxiété et du stress qui accompagnent souvent nos efforts, ce qui nous permet d'agir avec un esprit clair et concentré. Le non-attachement nous permet de naviguer dans la vie avec une plus grande liberté et ouverture d'esprit. Nous sommes capables d'accepter les hauts et les bas avec équanimité, sachant que notre valeur intrinsèque ne dépend pas des résultats de nos actions. Cela nous libère des chaînes de l'attachement excessif aux résultats et nous permet de nous concentrer sur ce qui est vraiment important, être pleinement présent dans chaque instant et agir avec compassion, intégrité et intentionnalité. Imaginez-vous comme une plume portée par le vent. Il n'y a pas de lutte, pas de résistance, seulement un mouvement harmonieux en accord avec l'air. C'est ce que Musashi appellerait l'essence du flux. C'est un état où les actions sont effectuées sans effort, où l'esprit est concentré mais détendu, complètement immergé dans le moment présent. Le flux n'est pas unique au combat ou à l'escrime. C'est un état universellement accessible, applicable à pratiquement n'importe quelle activité. Que vous soyez un artiste perdu dans l'acte de création ou un athlète si immergé dans le jeu que vous perdez toute notion du temps, vous expérimentez le flux. Et selon Musashi, c'est là que réside la véritable maîtrise. Dans un état de flux, nos actions ne sont pas forcées ni trop réfléchies. Elles surgissent naturellement, presque sans effort. Cela s'aligne parfaitement avec la philosophie de Musashi, qui préconise le bon type d'effort, un juste milieu entre essayer trop fort et ne pas essayer assez. Dans le flux, vous exercez le bon effort car vos actions sont à la fois spontanées et précises, non inhibées mais contrôlées. Ce qui est fascinant, c'est que le flux abat les barrières que nous nous imposons souvent et qui entravent notre performance. Dans cet état, nous sommes libres du doute de soi, de l'anxiété et du bavardage constant de notre esprit. Nous agissons sans hésitation, sans la crainte paralysante de l'échec, comme si nous étions en danse avec l'univers, en parfaite synchronisation avec le rythme de la vie. En embrassant le flux, nous nous ouvrons à la pleine expression de notre être, libérant notre potentiel et embrassant la vie avec grâce et facilité. Pour entrer dans cet état de flux, Musashi nous invite à explorer la maîtrise de soi sous un angle profondément personnel et holistique. Il suggère que cela nécessite une discipline rigoureuse, non seulement de nos actions, mais aussi de nos pensées et émotions. En disciplinant nos esprits et nos corps, nous pouvons atteindre un état où ils agissent en parfaite harmonie, sans conflit ni discordance. Cette harmonisation avec le monde qui nous entoure exige également une compréhension profonde du rythme et des forces qui nous entourent.
Comme un danseur qui se synchronise avec la musique, nous devons apprendre à sentir et à répondre au flux de la vie. Cela signifie être conscient des changements, des opportunités et des défis qui se présentent, et ajuster nos actions en conséquence. Mais peut-être plus important encore, entrer dans cet état de flux nécessite un acte de lâcher-prise. C'est la capacité à libérer notre prise sur nos attentes et nos peurs, à abandonner notre besoin de contrôler chaque résultat. En relâchant cette prise serrée, nous sommes libres d'agir spontanément, en réponse aux exigences de la situation présente. En somme, pour atteindre cet état de flux, nous devons cultiver la discipline, la sensibilité et le lâcher-prise. C'est un équilibre délicat entre l'action et la réceptivité, entre le contrôle et la spontanéité, qui nous permet d'être pleinement engagés dans le moment présent, prêts à faire face à tout ce que la vie nous offre. Le surpensé ou la paralysie par l'analyse est un phénomène qui peut nous piéger dans un cycle sans fin de réflexion et d'indécision. Trop souvent, nous sommes submergés par une multitude de pensées, ce qui nous empêche de prendre des décisions et d'agir de manière efficace. Musashi aurait considéré cette tendance comme contraire à la voie du guerrier, où la clarté d'esprit et la détermination sont essentielles. Musashi enseignait que l'esprit doit être clair et dégagé, exempt de pensées inutiles qui pourraient entraver notre jugement et retarder notre action. Dans la chaleur du combat, il n'y a pas de place pour le doute ou l'hésitation. On doit agir avec rapidité et précision. Pour lui, le véritable défi était d'atteindre un état de mue, où les actions sont effectuées sans effort consciencieux, en harmonie parfaite avec la situation. En adoptant les principes du bouddhisme zen et les enseignements de Musashi, nous pouvons apprendre à éviter le piège du surpenseur. Plutôt que de nous perdre dans un océan de pensées, nous pouvons cultiver un esprit clair et concentré, prêt à agir avec détermination et assurance. Cela signifie lâcher prise sur les pensées inutiles et se concentrer sur ce qui est important dans l'instant présent. En nous libérant du poids du surpensé, nous pouvons libérer notre potentiel et accomplir de véritables grandes choses dans tous les domaines de la vie. C'est en agissant avec un but et une précision que nous pouvons atteindre nos objectifs et vivre pleinement notre vie, sans être entravés par nos propres pensées. Dans un monde où la pensée semble dominante, il est temps de redécouvrir l'art de vivre pleinement. Trop souvent, nous sommes enfermés dans nos pensées, perdus dans un tourbillon d'idées et de préoccupations qui nous éloignent de l'instant présent. Mais et si nous choisissions plutôt de vivre le monde, de ressentir chaque instant au plus proche de sa réalité? La pleine conscience est cette capacité à être pleinement conscient de chaque instant, à ressentir chaque sensation, émotion et expérience, sans jugement ni interprétation. C'est se libérer de la prise de nos pensées pour embrasser la simplicité de l'instant présent. Trop souvent, nos pensées nous éloignent de ceux qui comptent vraiment. Des entrepreneurs que nous avons accompagnés ont découvert que trop peuvent réfléchir à l'action, entraînant la vitalité de leur entreprise et de leur vie. En pensant constamment au prochain coup ou en jonglant avec plusieurs idées à la fois, nous risquons de passer à côté de l'essentiel, de ne plus vivre pleinement les événements qui nous entourent. Nous sommes dans un monde où la pensée semble avoir pris le contrôle, où nous nous perdons dans un flot constant d'idées et de préoccupations. Mais il est temps de revenir à l'essentiel, de choisir de vivre l'instant présent comme une renaissance. Ne laissez plus nos pensées dicter notre réalité, mais réapprenons à ressentir, à vivre chaque instant avec une fraîcheur et une ouverture d'esprit renouvelée. C'est dans cette simplicité retrouvée que se trouve la véritable richesse de l'existence. Dans la vaste étendue des pensées philosophiques sur l'effort, Musashi n'est qu'un des nombreux penseurs à avoir abordé le sujet. D'autres philosophies occidentales, telles que le stoïcisme et l'existentialisme, offrent également des perspectives uniques sur l'action et l'effort. Cependant, les philosophies orientales, telles que le taoïsme, ont des parallèles plus directs avec les enseignements de Musashi. Le taoïsme met l'accent sur l'harmonie avec le flux naturel de la vie, une idée similaire à celle de Musashi sur la nécessité de s'aligner avec le rythme du monde. Tout comme Musashi prônait l'importance de la non-action et de la spontanéité dans le combat, le taoïsme encourage également l'idée d'agir sans effort et sans résistance. Ces différentes perspectives philosophiques enrichissent notre compréhension de l'effort et de l'action, offrant des angles uniques pour aborder la vie et ses défis.
En étudiant ces différentes écoles de pensée, nous pouvons enrichir notre propre pratique et trouver des moyens plus efficaces de naviguer dans le monde. Dans un monde moderne où l'effort constant est souvent célébré comme la clé du succès, la philosophie de Musashi résonne de manière exceptionnelle. Nous sommes immergés dans une culture où nous sommes constamment poussés à travailler sans relâche pour atteindre nos objectifs, mais cela peut souvent entraîner l'épuisement, le stress et une diminution de notre bien-être. C'est là que la sagesse de Musashi trouve toute sa pertinence. Sa philosophie nous rappelle qu'il est important de trouver un équilibre entre l'effort et la réflexion. Parfois, ce dont nous avons n'est pas de plus d'effort, mais plutôt de plus de discernement, de savoir quand agir et quand se retenir, quand persévérer et quand lâcher prise. En comprenant et en appliquant les idées de Musashi, nous pouvons mieux naviguer dans les complexités de la vie moderne, avec un plus grand sens d'équilibre et de maîtrise. Les enseignements de Musashi ne sont pas simplement des reliques du passé, mais plutôt des guides pour vivre une vie plus réfléchie et efficace aujourd'hui. Ils nous encouragent à adopter une approche plus réfléchie de nos actions, à être plus conscients de nos motivations et à être plus attentifs à la manière dont nous utilisons notre énergie. En intégrant ces principes dans notre quotidien, nous pouvons transformer notre manière de vivre et trouver plus de satisfaction et d'harmonie dans nos vies agitées.